Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Jérémy Mercier. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir le chercheur canadien Denis Rancourt, qui est chercheur à l'Association des libertés civiles de l'Ontario et qui a écrit récemment un article qui a eu un énorme retentissement. C'est son article Masks Don't Work, ça veut dire les masques ne fonctionnent pas. Et il parle donc des masques chirurgicaux ou des masques FFP2 que les gens aujourd'hui utilisent en espérant se protéger de l'infection Covid. Bonjour Denis Rancourt. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Donc, on va parler de cette étude qui a fait beaucoup de bruit. Euh, en quoi a consisté cette étude et quelles ont été vos découvertes? Alors, j'ai fait une revue des articles scientifiques. Je suis allé chercher toutes les études comparatives qui ont été faites de façon rigoureuse, ce qu'on appelle en anglais des randomized controlled trials, qui comparaient la probabilité d'être infecté par un virus qui donne une maladie respiratoire quand on porte un masque versus quand on ne porte pas un masque. Et on a étudié deux types de masques, les masques chirurgicaux et aussi les masques à très petite pore que vous appelez, je pense, les FFP2 C'est en ça. Europe. Oui. Et donc, je me suis fié uniquement aux bonnes études rigoureuses. Il y en a eu plusieurs et il n'y en a aucune. Dans toutes les études, on ne voit aucun avantage par rapport à réduire le risque d'être infecté par une maladie virale respiratoire Que en ce portant soit un avec un masque. masque chirurgical ou un masque FFP2. On est d'accord. Exactement, que ce soit avec un ou l'autre. Et il y a aussi des études qui ne comparent pas ce qui arrive sans masque, mais qui comparent les deux types de masques. Et ces études-là aussi trouvent aucune différence d'un masque à l'autre, Ok. même si les masques sont très différents physiquement. Les études scientifiques sont claires. Il y en a eu plusieurs, des grandes études dans des milieux hospitaliers, de soins de santé, aussi dans des milieux communautaires. Il n'y a aucune étude qui arrive à déceler un avantage quelconque par rapport à ce type de maladie-là quand on porte un masque. Et en plus, c'est bien connu, la World Health Organization, l'Institut L'Organisation mondiale de la international, santé. Oui. voilà, ils le disent clairement, ils ne recommandent pas qu'on utilise les masques dans un contexte public et ils disent explicitement qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré un avantage pour de telles situations. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage ni pour le public, donc les personnes qui veulent éviter, les citoyens lambda qui veulent éviter de se faire infecter, mais il n'y a pas non plus d'avantage pour les soignants qui, en France, ont réclamé à corps et à cri des masques pour se protéger. Même pour eux, ça n'est pas efficace dans leurs Non, conditions. et je dirais même surtout pour eux, parce que la majorité des études ont été faites dans des milieux hospitaliers et de soins de la santé, et où les gens, où ils traitent des patients, où il y a plein de personnes infectées avec toutes sortes de choses, et il n'y a aucun avantage qui peut être décelé dans toutes ces études. Oui, c'était purement la politique du travail, si on veut, de demander ces masques. Il y a pas de, ce n'est pas basé sur une étude scientifique. Il n'y a aucune situation, les transports, les boutiques, les écoles, qui justifie le port du masque. Donc, Euh, dans les non, parce que ben, c'est-à-dire que les études, toutes les études qui ont été faites ne montrent aucun avantage. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait une étude dans une école spécifiquement? Non. Vous voyez ce que je veux oui, dire? oui, oui, oui. Il y a tellement de circonstances, mais dans toutes les circonstances où on a pu le tester, que ce soit même chez les gens, dans des circonstances communautaires, dans toutes les circonstances, ils n'ont trouvé aucun avantage.